Nous allons aujourd'hui traiter la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. Les ondes électromagnétiques sont des ondes non matérielles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'un milieu matériel pour se propager, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à présent, comme l'onde sur une corde ou l'onde acoustique qui a besoin d'un milieu matériel. Ces ondes peuvent donc très bien se propager dans le vide. Une onde électromagnétique, c'est un champ électromagnétique avec un champ E qui dépend du temps et de l'espace et un champ B couplé qui dépend aussi du temps et de l'espace, et l'ensemble se propage. Des exemples, on en a partout autour de nous, à commencer par la lumière qui est une onde électromagnétique, mais on a aussi toutes les ondes qui nous servent à communiquer sans fil, comme le Wi-Fi par exemple, la radio, etc. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment déterminer les équations de propagation. Comme tout problème d'électromagnétisme, on part des équations de base. Nous avons les 4 équations de Maxwell qui sont les équations de base, que je vous rappelle ici, que vous connaissez bien. Donc Maxwell-Gauss, divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Maxwell-Faraday, rotationnel de E égale moins dB sur dt. Maxwell-Thomson, divergence de B égale 0. Et Maxwell-Ampère, rotationnel de B égale mu0 J, plus epsilon 0 mu0 dE sur dt. Or, dans un premier temps, nous nous plaçons dans le vide. Donc dans le vide, il n'y a pas de charge puisqu'il n'y a pas de matière. Donc ρ vaut 0, ce qui nous permet de simplifier l'équation de Maxwell-Gauss. D'autre part, puisqu'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de déplacement de charge non plus. Donc le courant J ou la densité de courant J vaut 0. On va donc pouvoir simplifier ici ce terme-là. Nous avons ici les 4 équations de Maxwell qui ont été réécrites, simplifiées, avec divergence de E égale 0, divergence de B égale 0, rotationnel de E égale moins dB sur dt, rotationnel de B égale epsilon 0 mu0 dE sur dt. Et on voit une certaine symétrie entre ces deux champs. Les deux divergences sont nulles. Et d'autre part, nous avons ici le rotationnel de E, alors que là nous avons le rotationnel de B, qui est couplé avec la dérivée temporelle de B, alors que là nous avons la dérivée temporelle de E. Et en les combinant toutes les 4, nous allons pouvoir obtenir une équation d'Alembert avec uniquement E, si l'on souhaite, ou uniquement B, si l'on souhaite. Commençons par l'équation de propagation sur E. Quand on veut une équation de propagation sur E, on part de rotationnel de E. Et donc, on prend cette équation de Maxwell-Faraday, dont on prend le rotationnel aussi bien à gauche qu'à droite. On obtient donc rotationnel de E, terme de gauche, égale rotationnel de moins dB sur dt, rotationnel du terme de droite. D'autre part, nous avons une relation vectorielle mathématique qu'on n'a encore jamais vue, mais qu'il faut connaître. C'est rotationnel de E égale gradient de la divergence de E moins le Laplacien. Rotationnel, c'est un opérateur qui change un champ de vecteur E en un champ de vecteur, comme nous l'avons déjà vu. Et ce nouveau champ de vecteur, si on lui applique à nouveau un rotationnel, on obtient encore un champ de vecteur. La divergence, par contre, transforme un champ de vecteur en un champ scalaire. Mais en prenant le gradient de ce champ scalaire, on réobtient un champ de vecteur. Donc globalement, ça donne bien d'un champ vectoriel un champ vectoriel. Et le Laplacien vectoriel, que nous n'avons encore jamais vu, mais que je préciserai tout à l'heure, transforme aussi un champ de vecteur en un champ de vecteur. Repartons donc de cette relation-là et remplaçons le rotationnel de E grâce à la relation vectorielle mathématique. Nous obtenons donc, puisque rotationnel de E égale gradient de divergence moins Laplacien, nous obtenons donc rotationnel de moins dB sur dt, puisque rotationnel de E c'est moins dB sur dt, égale gradient de divergence moins Laplacien vectoriel. Or, la divergence de E vaut 0 puisqu'il n'y a pas de charge avec Maxwell-Gauss, d'une part, et d'autre part,
avec le théorème de Schwarz, nous pouvons intervertir le rotationnel de la dérivée temporelle. Le rotationnel, c'est ni plus ni moins qu'une dérivée spatiale. Donc on intervertit la dérivée spatiale, la dérivée temporelle. Ce qui fait d sur dt de rotationnel de b égale, à droite, il ne reste que moins le Laplacien de e. Néanmoins, nous avons toujours un couplage entre e et b, on n'a pas réussi à les séparer. Mais nous voyons apparaître naturellement le rotationnel de b, qui peut être avec Maxwell Ampère facilement remplacé par epsilon 0 mu 0 dE sur dt. Donc ce terme-ci, nous allons remplacer à la place du rotationnel de b, ce qui nous donne moins d sur dt de epsilon 0 mu 0 dE sur dt égale moins Laplacien de e. Au final, on a donc l'équation d'Alembert suivante, Laplacien de e moins epsilon 0 mu 0 dE sur dt, d2e sur dt2 égale à 0. C'est une équation d'Alembert du même type que celle que nous avons obtenue précédemment. La différence près, c'est qu'elle s'applique à un champ de vecteurs et non plus à un champ scalaire. Pour l'écrire sous la forme connue, habituelle, on va transformer le epsilon 0 mu 0 en 1 sur C2, tout simplement en posant C égale 1 sur racine d'epsilon 0 mu 0, qu'on appelle la célérité, et qui est la célérité, la vitesse de la lumière dans le vide. On obtient donc Laplacien vectoriel de E, moins 1 sur C carré, d2E sur dt2 est égal à 0, avec C égale 1 sur racine de epsilon 0 mu 0. Pour obtenir une équation similaire avec B, en fait, on va appliquer la même méthode, sauf qu'on part d'une relation avec rotationnel de B. On part de Maxwell-Ampère, et on prend le rotationnel de Maxwell-Ampère. Maxwell-Ampère étant rotationnel de B égale epsilon 0 mu 0 dE sur dt, on prend le rotationnel de chaque côté. Rotationnel de B, ça fait toujours pour les mêmes raisons que précédemment avec la relation vectorielle mathématique, ça fait gradient de divergence de B moins Laplacien de B. Et divergence de B, ça fait 0 avec Maxwell-Thomson. D'autre part, on peut sortir la constante epsilon 0 mu 0, ici, du rotationnel, et puis avec le théorème de Schwarz, on peut intervertir le rotationnel de la dérivée temporelle, ce qui nous donne d sur dt de rotationnel de e. À nouveau, nous avons un Laplacien de b avec un rotationnel de e, donc nous n'avons pas découplé encore les équations. Mais le rotationnel de e peut s'exprimer simplement avec Maxwell-Faraday, et donc on va remplacer ce rotationnel de e par moins dB sur dt. Donc on obtient moins Laplacien de b égale epsilon 0 mu 0 d sur dt de, à la place du rotationnel de e, on remplace par moins dB sur dt. On obtient donc à nouveau une équation de propagation qui est la même forme que toutes celles que nous avons rencontrées jusqu'à présent. Il suffit de poser c égale 1 sur racine de epsilon 0 mu 0 pour obtenir une équation sous forme classique, Laplacien de b moins 1 sur c carré d de b sur dt2 est égal à 0. Pour faire l'application numérique de c, c'est assez simple. Nous avons déjà vu les valeurs numériques de epsilon 0 précédemment et de mu 0 que je rappelle ici. Et l'application numérique nous donne à deux chiffres significatifs 3,0 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, pour cela, il nous a fallu deux compléments mathématiques, deux outils mathématiques nouveaux que l'on n'a pas encore rencontrés et que je vais un peu plus expliciter ici. Le premier point, c'est pour un champ vectoriel A quelconque, alors A ça peut être E, ça peut être B, ça peut être un autre champ. Le rotationnel du rotationnel, c'est gradient de la divergence moins le Laplacien. Ça, c'est à connaître par cœur. C'est indispensable pour trouver l'équation de propagation. D'autre part, le Laplacien vectoriel, qui est une notion nouvelle, c'est un opérateur qui change un champ de vecteurs A en un champ de vecteurs qu'on appelle Laplacien de A. Alors au programme, il y a uniquement les coordonnées cartésiennes,
ce que nous allons voir tout de suite. En coordonnées cartésiennes, finalement c'est assez simple. On verra que ça se ramène à 3 Laplaciens scalaires. Alors, mon champ de vecteur A, je le définis comme ceci. Je pose ces 3 composantes, A indice X, A indice Y et A indice Z. Chacune des composantes dépend à la fois du point où elle se trouve, c'est-à-dire de X, Y et Z, et du temps. Cela nous fait donc 3 fonctions à 4 variables chacune. Donc un problème assez compliqué si on ne se place pas dans des cas un peu particuliers. Le Laplacien de ce champ vectoriel se ramène, mais en coordonnées cartésiennes uniquement, à 3 Laplaciens scalaires indépendants. La composante en UX du Laplacien, c'est Laplacien de la composante A indice X. La composante en Y du Laplacien, c'est Laplacien de A indice Y, avec A indice Y, la composante selon Y de A. Et en UZ, c'est tout simplement le Laplacien de AZ. Ce qui s'écrit de manière un peu plus explicite ici, sous la forme d2ax sur dx2 plus d2ax, attention, sur dy2 plus d2ax, attention, sur dz2. Ensuite, pour la composante en y, on reprend l'opérateur laplacien qui est ici, qu'on applique à A indice y. Et puis, le Laplacien en z, que l'on applique à 1 indice z.